Correction de l'examen supérieur de spécialiste en finance et comptabilité, série 0, numéro 2 du règlement 2023. La partie de l'examen touche la comptabilité, plus particulièrement le droit des sociétés et le RC, le registre de commerce. Le problème 1, juste ou faux. Il y a des affirmations, il y en a qui sont justes, il y en a qui sont faux. Il est possible qu'une société anonyme soit l'unique sociétaire d'une SARL. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Lors de la création d'une SARL, il suffit que chaque sociétaire verse au minimum 50% de ses parts sociales, mais au minimum, toutefois 20 000. La raison sociale d'une SARL doit impérativement contenir le nom d'un détenteur de parts sociales. La raison sociale d'une SARL doit toujours contenir l'indication de la forme juridique. Si les statuts prévoient une obligation d'effectuer des apports supplémentaires, les sociétaires répondent conjointement et solidairement des apports supplémentaires liés à l'ensemble des parts sociales de cette entreprise, donc de la SARL. Sous réserve de l'approbation de tous les sociétaires, une SARL peut renoncer à une révision si l'entreprise compte moins de 10 postes à plein temps en moyenne annuelle. Une SARL n'est fondée qu'avec son inscription au registre de commerce. Les statuts peuvent prévoir une cession des parts sociales plus difficiles. Ils peuvent même carrément exclure la cession des parts sociales. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, il est possible qu'une société anonyme, une SA, soit l'unique sociétaire d'une SARL, personne morale dans une personne morale, c'est parfaitement possible. La création, les 50% mais au minimum 20 000 francs, non, bien sûr que non, il y a aucun article de loi qui prévoit ça. La raison sociale doit impérativement contenir le nom d'un détenteur de part sociale. Ça peut, mais il y a pas de loi qui prévoit que ça doit impérativement contenir. La SARL doit toujours contenir l'indication de la forme juridique. Oui, c'est comme on a vu dans la série 1 pour la SA. Les statuts prévoient l'obligation d'effectuer des apports supplémentaires, etc., etc. C'est un méli-mélo entre la responsabilité d'une société en nom collectif, tant qu'une SNC, et puis l'imagination de l'auteur du problème. La réserve d'approbation de tous les sociétaires, oui. Euh, Toute société SARL ou SA est de facto soumis au moins à une révision restreinte. Si à la fondation on l'exclut dans les statuts, il n'y a plus à se soucier, donc on n'est pas soumis à une révision. Et si une société existante souhaite faire un opting out, elle le peut, à condition que tous les actionnaires soient d'accord et que la société ne compte pas plus de 10 postes à plein temps en moyenne annuelle. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. La SARL n'est fondée qu'avec son inscription au RC, oui, normalement, même avec la publication. Et puis, le dernier point, les statuts peuvent prévoir une cession des parts sociales. C'est assez étrange, mais oui, c'est possible. Une AG, on a de nouveau une entreprise familiale, Weinbau. Ils sont dans le vin, là, les braves frères, les braves gens. Les trois frères membres fondateurs forment le CA, le conseil d'administration. Il y en a un qui en a marre, je cite, il en a marre. Elle souhaite démissionner du conseil d'administration lors de la prochaine AG.